3, 4. Comment être en bonne santé naturellement? Donc tout de suite, voici le planning de la vidéo et en fait, tu auras un temps où tu auras juste à cliquer sur la partie qui t'intéresse. Alors dans un premier temps, on va voir pourquoi tu devrais être en bonne santé. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir les 4 piliers pour être en bonne santé naturellement. Brièvement, on va se présenter à toi si tu nous découvres. Alors moi c'est Eva Cosmétique Bio, j'ai une chaîne où je parle de beauté naturelle, de santé et de bien-être par les plantes. Et toi? Alpupovic, j'ai une chaîne sur la nutrition et sur la perte de poids. Donc juste en bas à gauche, tu as un lien pour t'abonner à la chaîne YouTube et on mettra de toute façon tous les liens en description de la vidéo. Et là, on va démarrer. Allez, c'est parti. Allez. Donc bien sûr on n'est pas des médecins, mais voilà, on va faire un petit débat entre nous et on va te partager notre expérience au quotidien pour avoir une bonne santé naturellement. On va te donner aussi quelques petits conseils et puis on va échanger tout simplement. Ouais, puisqu'on a un objectif, Eva et moi, c'est l'objectif 120 ans, c'est celui de vivre jusqu'à 120 ans. C'est pour ça qu'on s'intéresse à toutes ces questions de santé. Tu vas voir au fur et à mesure de la vidéo et à mon avis ça peut être profitable. Première des parties, pourquoi être en bonne santé? Et on va te dire c'est quoi déjà une bonne santé? Donc on a noté des petites choses. Donc déjà pour avoir une bonne santé cardiaque. C'est tes maladies, ton système immunitaire, si tu en as un bon. C'est aussi avoir un bon environnement de vie, parce que ça compte énormément. Est-ce que tu as une bonne génétique? Est-ce que tu as une bonne santé mentale, on l'a dit? Non, on n'a pas dit. Bonne hygiène de vie, tes relations humaines, animales. Santé économique aussi. Voilà, tout ça, ça fait que tu es une personne en bonne santé. Tout ceci, dans un seul et unique but. C'est quoi le but? C'est d'être heureux tout simplement. C'est d'être heureux, voilà. Et tous ces éléments-là qu'on a vus, ils sont régis par ton alimentation, si tu fais du sport. Si tu as une bonne hydratation. Si tu stresses. Non, justement, il ne faut pas stresser. Oui, voilà. C'est le contraire en fait. Il faut penser être relax. Si tu as un bon sommeil, tous ces éléments ils font en sorte que cumuler tu as une bonne santé. Et on va voir quelques-uns de ces éléments sous forme d'interview, de débat entre Eva et moi. Allez, c'est parti. Donc comment manger pour être en bonne santé? Comment manger? Il y a plein de choses à dire, mais en tout cas il y a certains éléments qui sont importants d'appliquer quoi qu'il arrive. Déjà, première chose, pas de bullshit et de sucre. Parce que bullshit, qu'est-ce que je veux dire par là? Friture, malbouffe, graisse saturée animale, d'animaux qui mangent n'importe quoi, OGM et j'en passe. Enfin, alimentation de basse qualité, friture, fast-food, tout ça. Par contre, tu peux faire des petits cheat meals de temps en temps. Des petits... Il faut garder un certain plaisir dans sa vie. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus frustrer son corps. Ça, c'est un autre des piliers. C'est pour ça qu'il y a une notion d'équilibre. Mais en tout cas, voilà, évitez de manger ça au quotidien. Tous ces bullshit et sucre, parce que le sucre, notre corps n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de sucre pour survivre. Donc ça a été amené dans notre alimentation. Alors ça, c'est un pilier important pour être énergétique, etc. et qui t'amène à être bien dans ta vie. Deuxième élément, c'est apporter une grande part d'antioxydants. Les antioxydants, c'est ce qui lutte contre le vieillissement, notre vieillissement en fait. D'ailleurs, on peut en trouver beaucoup dans les fruits, par exemple le kiwi qui est une source d'antioxydants et de vitamine C, les fruits rouges et par exemple le matin dans tes céréales, dans les muesli par exemple, que c'est riche en fibres, tu peux rajouter quelques fruits. C'est ça. Fruits et légumes, super source d'antioxydants, mais il y a plein d'autres choses. Les antioxydants, ils sont nécessaires pour que tu vives plus longtemps. Qu'est-ce qu'on a encore? Les laits végétaux? Les laits végétaux, source d'antioxydants. Non, pas source d'antioxydants, mais c'est par exemple, ça a d'autres vertus. C'est riche en énergie et c'est riche en nutriments aussi. C'est riche en nutriments essentiels, vitamines, certes, donc c'est bien d'en prendre. Autre chose importante, c'est de ne pas manger trop. En fait, plus tu vas manger, plus ton corps va travailler. Et d'ailleurs, les Japonais au Kizawa, l'île japonaise où ils vivent le plus longtemps, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, tu dois savoir. On va faire nos petites recherches et on vous mettra sûrement le nom dans la vidéo. Ces personnes-là mangent peu. Et si tu manges
4000 calories par jour, ton intestin, ton estomac, ton corps va travailler de manière perpétuelle tout au long de la journée. Il va se fatiguer, il va travailler. Donc manger peu, tout simplement. Seconde des parties, le stress. Pourquoi stresser ça rend en mauvaise santé? Alors pourquoi ça rend en mauvaise santé? Alors déjà il faut savoir qu'il y a deux types de stress, hein. Il y a le stress positif de moment qui va monter ton adrénaline et qui va te motiver à faire une action ou un projet. Et effectivement il va y avoir le stress négatif, on appelle ça un stress chronique. C'est un stress que tu peux avoir même régulièrement et ça va avoir un effet néfaste sur ta santé parce que tu peux avoir des insomnies, par exemple le fait de penser à un problème en permanence, tu peux avoir du mal à dormir, tu peux avoir une prise de poids, par exemple le fait de stresser, on a aussi ce besoin d'oublier et de manger pour se réconforter en quelque sorte. Le stress, ça crée un état inflammatoire dans ton corps qui justement amène à de nombreux problèmes. Tu peux avoir des fractures derrière, tu peux justement avoir une prise de poids. Enfin, état inflammatoire, c'est surtout pas ce qu'il faut pour ton corps. Pour finir, le stress, du coup, c'est surtout pas ce qu'il faut dans ta vie, surtout si tu veux vivre longtemps et 120 ans. Il faut que tu sois zen et détendu. Alors, on va pas venir en détail sur les solutions, les trucs, les pratiques. Je vais t'en citer quand même quelques-unes. Ok, bon. Donc du coup on va en venir à se déconnecter. Donc il y a plusieurs façons de te déconnecter. Du coup on va au troisième point. C'est le troisième point, c'est savoir se déconnecter dans sa vie pour être en bonne santé. Voilà, c'est ça. Ouais, tu peux y aller. Donc je reprends, je retourne à mes moutons. Alors il y a plusieurs façons de te déconnecter. Tu peux soit par exemple changer ton environnement actuel, c'est-à-dire que si tu es plutôt dans un milieu urbain, tu peux aussi de temps en temps te déconnecter et aller, je sais pas, te promener dans la forêt, dans un parc, histoire de te changer les idées tout simplement. Tu peux pratiquer la musicothérapie. La musicothérapie, en fait c'est tout bête, hein, c'est juste d'écouter de la musique douce par exemple. Tu peux faire de la méditation ou de la prière si tu es quelqu'un de religieux ou de religieuse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu peux aussi tenir un journal. Par exemple, moi je sais que j'aime bien tenir un petit journal le soir où je note toujours mes moments de gratitude dans la journée que j'ai passée. Le fait de se déconnecter, du coup, ça amène à quoi pour être en meilleure santé? Ça provoque quoi encore? Pourquoi ça rendrait en meilleure santé de se déconnecter? Par exemple, là, je suis en ville, d'aller, je sais pas, marcher dans l'herbe à côté. En fait, tu te vides l'esprit. Tu te vides l'esprit, tu chasses les idées noires, les idées négatives. Et en fait, plus tu vas enlever ces idées de ta tête et plus tu vas pouvoir en rentrer d'autres plus positives. Et puis même avoir des idées, je sais pas moi, sur d'autres projets, sur ce que tu pourrais faire ce week-end, enfin des petites choses toutes simples mais qui vont contribuer à ton bonheur et puis à ta sérotonine. La sérotonine qui est un neurotransmetteur, c'est ça? Lié à ton bonheur en fait. Ouais, lié à ton degré de bonheur. Donc plus tu vas avoir, plus tu vas arriver à ton objectif qu'on a cité au début, qui est le bonheur. Voilà. Donc voilà, se déconnecter est égal, faire en sorte que tu vas te sentir mieux, accroître ton bonheur et ton taux de sérotonine. Exactement. On passe au point numéro 4. Allez, c'est parti. Alors tout de suite, passons à la quatrième partie. Donc Alex, pourquoi c'est important de faire du sport? Le sport pour ta santé. Pourquoi c'est si important? Parce que déjà, on n'est pas fait pour être assis. Nous, on est tout le temps devant l'ordi. Enfin, tout le temps devant l'ordi. On est amené à être durant la journée devant l'ordi. Pas mal de temps quand même. Ouais. Et toi, peut-être aussi, tu fais un taf devant l'ordinateur. Et notre corps n'est pas conçu physiologiquement pour avoir cette position corporelle. On est fait soit pour être debout, soit pour avoir certaines positions un peu bizarres. Mais voilà, assis, c'est un peu curieux pour le corps. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, pour être en bonne santé, pour éviter de créer des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, d'éviter la position assise en fait. Malheureusement c'est dur, mais voilà, de faire du sport, du coup c'est une solution, la marche, quoi, enfin peu importe. Alors voilà, je voulais y venir pour toi, si t'es une personne pas très sportive ou sportif, moi je sais que je suis pas très sportive. Il y a
des sports qui sont très bien, comme ne serait-ce que de la marche à pied, ça peut être une marche rapide, un petit peu de jogging, ça peut être aussi du yoga. Il existe le yoga, c'est pas que pour le stress, il peut y avoir aussi du yoga pour tonifier les muscles. Tu peux faire aussi des exercices musculaires pour te tonifier chez toi. Voilà, t'es pas obligé non plus de... T'es pas obligé de faire un corps et marathon. âme, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Parce que Eva, justement, respecte le fait de justement faire une activité physique tranquille, Voilà. alors que moi je suis plus dans le dépassement de soi, performance, Ouais, se d'ailleurs, donner à fond. on en parlait tout Ouais, à l'heure. on en parlait tout à l'heure. Bon, ça c'est la première des choses. Pourquoi tu devrais faire du sport? C'est lié à ce que je viens de dire, c'est l'atrophie musculaire. Si tu es assis ou assise, tes muscles vont s'atrophier, c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir besoin de garder leur dimension parce que tu es assis, donc ton volume va diminuer, donc tu vas perdre du muscle, c'est très mauvais pour la santé de perdre du muscle. Et voilà, donc les muscles sont faits pour être travaillés. Du coup, rien que le fait de faire la marche, comme tu disais, ça fait énormément travailler les muscles. Si tu restes assis longtemps, et d'ailleurs il y a des cas comme ça aux hôpitaux, où malheureusement les patients doivent rester certaines semaines, plusieurs mois même allongés ou assis. Quand ils se mettent debout, ils n'arrivent plus à marcher, les muscles sont atrophiés. Seconde chose, et troisième des choses, c'était santé cardiovasculaire. Plus ton cœur va avoir un pouls bas, plus tu vas vivre longtemps potentiellement. Et pour avoir un pouls bas, qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis? Un pouls bas? Ouais. On avait dit de faire du sport. C'est ça, c'est de faire du sport. Parce que l'activité physique va travailler ton rythme cardiaque, et plus ça va s'habituer, plus ton cœur va être entraîné en quelque sorte, tu vas avoir un pouls bas et tu vas vivre plus longtemps. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, donc merci à toi déjà, de mettre en dessous en commentaire sur la vidéo YouTube, de dire ouais, c'était top la vidéo. Mets un pouce bleu. Ouais, mais fais exploser les pouces bleus. Surtout. Et de dire que tu veux une vidéo similaire à celle-ci et on t'en fera une sur des sujets similaires, ou si tu veux même on te donnera un plan d'action précis. Voilà, on pourra même faire une FAQ, on appelle ça, pour répondre à tes questions suite à cette vidéo, tout simplement. Exactement, on répondra aux questions. Et puis aussi on mettra un petit bêtisier à la fin de la vidéo, hein, des petites séquences rigolotes, parce que c'est la première fois, comme tu le vois, qu'on fait une vidéo ensemble. Et puis voilà quoi. Je crois qu'on a tout dit, mets en commentaire si tu veux davantage à ce sujet sur l'objectif 120 ans, être en bonne santé. On va te mettre les liens de la chaîne à Eva. Juste en dessous, tu vas voir la chaîne bien-être, santé naturelle, etc. Et beauté. Et beauté. Et moi, nutrition, perte de poids. Tout est en description sous la vidéo. Bon bah à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Bon. Sérieux. Première des parties, pourquoi être en bonne santé? Pourquoi je devrais être en bonne santé? Bon allez. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'hygiène de vie, l'hygiène... Le système immunitaire. Système immunitaire, je t'ai dit. Ah d'accord. Donc pour vous prévenir, on vous a fait des petites notes. Non. Ah non, première des parties, laisse-moi commencer. Alors il y a la santé cardiaque, génétique, l'environnement de vie qui compte énormément, la santé mentale. Bon, alors, on est tout le temps devant l'ordi. Peut-être que toi aussi, tu as un emploi qui fait en sorte que tu es devant l'ordi et tu restes assis. Mais